Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Je suis très heureuse de passer ce temps avec vous. Et cet épisode m'a été inspiré par une expérience toute récente que j'ai vécue. Ce week-end, j'accueillais chez moi, en immersion, comme dans une parenthèse enchantée, une cliente que j'accompagne en coaching individuel. On arrivait là à la fin de nos 6 mois de chemin ensemble, 6 mois de coaching pour elle. Elle a lancé son activité, pour vous donner un petit peu de contexte, une activité de coaching et consulting il y a 2 ans exactement. Et là, sur les 6 premiers mois de cette année, elle a réalisé déjà 190 000 € de chiffre d'affaires. Elle va très probablement atteindre, voire dépasser les 300 000 € d'ici la fin de l'année, pour une activité lancée il y a 2 ans. Au-delà d'être une cliente, elle est devenue une amie. Alors, je ne partage pas son prénom, évidemment, pour préserver l'intimité des échanges que j'ai pu avoir avec elle. Néanmoins, j'ai envie de vous partager ce que j'ai observé chez cette entrepreneure brillante. Ce week-end en particulier, on travaillait sur le développement de son business, bien sûr, et toujours, dans les fondements, on travaille évidemment sur sa propre expansion. On a exploré en coaching traditionnel, en hypnose, avec plusieurs expériences énergétiques, en faisant du coaching en marchant, etc. Et il y a une chose qui m'a frappée. Elle n'a pas confiance. Elle n'a pas confiance en sa capacité à créer de l'argent de manière durable et pérenne. Elle n'a pas confiance en sa manière de parler de ce qu'elle fait, de le présenter, de faire ses pitchs, etc. Elle n'a pas confiance dans la pérennité de son business. Il y a énormément de doutes et d'insécurité, même si les preuves sont là, même si elle a une très belle trésorerie, un succès fou, un chiffre d'affaires insolent. Le succès est là, et pour autant, elle est pleine d'insécurité. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à peine présente sur les réseaux sociaux. Elle crée des connexions, des relations à sa manière, dans la vraie vie, c'est ce qui marche pour elle. Et alors, elle a le sentiment que c'est fragile, que c'est fugace, que c'est pas comme ça qu'elle devrait faire. Et il y a encore autre chose que je trouve fascinant chez elle. C'est que même sans cette confiance, elle se sent bien dans son business. Elle m'a inspiré cet épisode de podcast. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Et qui est vraiment à contre-courant de tout un courant de pensée. C'est que vous pouvez réussir sans avoir confiance et vous sentir bien sur ce chemin. C'est pour ça que j'ai envie de poser là mes intentions ou objectifs pour cet épisode. Je vais d'abord débusquer un grand piège du développement personnel dans lequel on ajoute souvent un petit peu de sauce de loi de l'attraction autour de tout le champ des croyances et de la confiance. Puis je vais vous montrer pourquoi et comment vous pouvez absolument réussir sans confiance. Et à la fin, j'ai aussi envie de vous partager pourquoi c'est tellement important. Parce que ça a été un grand enseignement pour moi il y a quelques mois. J'en ai tiré des leçons importantes qui sont aussi dans la trame de cet épisode et d'un certain nombre des épisodes que je vous partage. Donc à la fin, je vous partagerai pourquoi aussi ça a une résonance particulière pour moi et pourquoi ça en aura une pour vous, j'en fais le pari. Alors, le courant de pensée, quand je vous parlais du développement personnel que j'évoque, c'est celui qui vous dit qu'il faut travailler sur vos croyances limitantes, qu'il faut les
débusquer, les transformer, les liquider, les nettoyer, les remplacer et avoir confiance. Avoir confiance que vous avez tout pour réussir. Avoir confiance que tout est possible. Avoir confiance que vous êtes à la bonne place. Avoir confiance que vos objectifs, vous allez les atteindre, etc., etc. Et tout ça, c'est encore amplifié avec toute cette sauce de la loi de l'attraction qui vous dit que voilà, il va falloir visualiser très fort, répéter des affirmations, croire avant de voir et que quasiment tout ça, ça va suffire. Oui, il faudra bien saupoudrer quelques actions, mais que tout est dans le pouvoir de vos croyances et de votre confiance. Et que si vous croyez suffisamment, ça va se réaliser. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce champ de la loi de l'attraction et d'avoir ma vision là-dessus, j'ai créé un épisode tout entier dessus qui a eu beaucoup de succès. C'est l'épisode 39, intitulé La loi de l'attraction, c'est bidon. Et je vous invite à aller l'écouter si ce titre vous appelle. Maintenant, on est d'accord. Vous savez qu'il est nécessaire de passer à l'action. Et en même temps, à la source, si la croyance, si la confiance est fragile, les résultats vont l'être aussi. C'est ce qu'on se dit souvent. Que si la confiance n'est pas absolue, eh bien la suite, elle va pas bien se dérouler et tout va flancher. Il y a cette idée que la confiance, c'est le socle qui permet de ressentir ces fameuses émotions qui vont élever votre vibration, qui vont vous mettre sur la bonne fréquence, qui va permettre d'attirer à vous ce que vous désirez. Vous connaissez, je pense, tout ce schéma. Et on utilise souvent cet exemple qui consiste à dire que c'est comme quand vous faites une commande sur Internet, par exemple vous commandez un livre, vous n'avez aucun doute, une fois que vous avez commandé le livre, que vous l'avez payé, vous n'avez aucun doute sur le fait qu'il va arriver, que d'ici quelques jours, il va être déposé dans votre boîte à lettres. Donc vous irez le chercher à la poste. Et si c'est un livre que vous attendez avec impatience, vous pouvez, par anticipation, ressentir la joie, l'excitation, l'enthousiasme. Et l'idée, ça serait de ressentir à l'avance toutes ces émotions qui vont vous mettre sur la bonne vibration, qui va créer la bonne fréquence, qui va attirer à vous tout ce que vous désirez créer dans votre vie. Seulement, le contrepoint de ça, le revers de la médaille, c'est que ça devient une sentence de mort de vos objectifs et de vos désirs si vous ne croyez pas, ou même si vous ne croyez pas assez. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont plongés et bloqués dans le doute. Et le doute à deux niveaux. D'abord parce qu'elles ont des doutes sur leur capacité à atteindre leurs objectifs, à se créer ce qu'elles désirent. Et c'est tellement normal d'avoir des doutes quand on ne sait pas comment on va y arriver, quand c'est tout nouveau, quand ça nous plonge dans un espace inconnu. C'est normal d'avoir des doutes. Ce serait inconscient de ne pas avoir des doutes. Seulement, le deuxième niveau, c'est que comme elles ont des doutes, elles doutent encore plus. On en vient à rajouter une seconde couche. Parce qu'on croit que les doutes sont un indicateur qu'il y a quelque chose qui cloche ou qui va clocher. Donc si j'ai des doutes, il faut encore plus que je doute. Vous voyez ce cercle qui s'enclenche. Oui, évidemment, c'est utile de croire que vous pouvez atteindre votre objectif. Bien sûr, ça vous sert, ça vous porte. C'est même un des moteurs qui font que vous allez poser des actions. Parce que si vous n'y croyez absolument pas, pourquoi vous décarcasser? Pourquoi vous dépasser? Imaginons que vous voulez atteindre un certain objectif de chiffre d'affaires ou accueillir un certain nombre de clients. Vous allez essayer certaines approches marketing, vous allez peut-être intensifier la fréquence, le rythme de vos publications sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être vous lancer à faire des vidéos courtes, vous allez peut-être tester les pubs Facebook, vous allez peut-être lancer un lead magnet, travailler sur votre liste de mails, contacter des personnes pour nouer des partenariats. Toutes ces actions, pourquoi est-ce que vous les poseriez si vous n'aviez pas confiance qu'elles vont créer des résultats?
qu'elles vont vous permettre d'accueillir plus de clients, qu'elles vont vous permettre d'accroître votre chiffre d'affaires. Il faudrait être insensé pour faire tout ça, qui est nouveau, qui vous prend du temps, de l'énergie, de l'attention. Il faudrait être insensé pour le faire s'il n'y avait pas une once de confiance que ça va créer quelque chose. Donc si je reviens à ma cliente que j'évoquais tout à l'heure, il y a en elle des doutes, de la peur, de l'anxiété. Et en même temps, il y a une partie d'elle qui a confiance. Sans cette partie-là, elle ne passerait pas à l'action. Et cette partie-là, elle est là chez chacune de vous, même si vous ne la voyez pas. Quand certaines de mes clientes viennent en coaching dans 100K Révolution et qu'elles affirment « j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en ma capacité à atteindre mes objectifs, j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais ». Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une partie d'elle qui y croit. Et c'est cette même partie qui lance un appel, qui dit « au secours, je me sens fragile, j'ai besoin d'être vue, d'être validée, d'être entendue, d'être renforcée ». Parce que sans cette partie, elle ne serait pas encore en train d'essayer. Sans cette partie, elle ne demanderait pas de l'aide. Sans cette partie, elle aurait sans doute déjà abandonné. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vous parlais de ma cliente au début de cet épisode, je vous disais que vous pouvez réussir sans avoir confiance et vous sentir bien sur ce chemin. Maintenant, j'ai envie d'apporter un petit twist. Un petit twist qui va faire une grande différence dans cette phrase. Vous pouvez réussir sans avoir confiance et en vous sentant bien, on va changer ça, en vous sentant bien sur ce chemin. En vous sentant bien sur ce chemin. J'ai envie qu'on aille faire là un petit détour du côté de la confiance. Ça va être notre première étape pour que je vous explique la puissance de cette phrase. Cette fameuse confiance en soi notamment, qui serait le socle nécessaire, la condition préalable pour être inarrêtable et pour que votre succès soit inévitable. Elle a bon dos, la confiance. Parce que tant qu'elle n'est pas là, on a toutes les excuses pour ne pas y aller. Y aller dans cet endroit inconnu. C'est un endroit où il y a des peurs. Cet endroit où on prend des risques. Cet endroit où on se dit qu'on va peut-être perdre plus de choses qu'on ne va en gagner. Et finalement, ça nous arrange bien parfois d'en faire le bouc émissaire de cette confiance. C'est à cause d'elle qu'on ne peut pas encore. Elle est encore trop fragile. Il y a encore des choses à guérir. La guérison, ce fameux mot aussi du développement personnel et de tous ces champs de la thérapie. La guérison, tant qu'on n'est pas guéri, on ne peut pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai pour vous? Et là, j'ai envie de glisser une idée. Une idée qui va peut-être vous troubler, voire peut-être vous choquer. Et vous connaissez mes idées décalées et à quel point j'aime ça. J'ai envie de vous dire que la confiance n'existe pas. Ouais, on la glorifie. On la glorifie comme ce prérequis qu'on doit absolument avoir pour réussir. En réalité, pour ma part, je n'ai jamais vu une seule personne avoir vraiment confiance en elle. Même les personnes qui affichent des grands succès, elles ont de l'anxiété, de l'insécurité, du doute, des angoisses, des moments de panique. Qu'est-ce que c'est en fait la confiance? Je vous invite à la voir comme en fait une interprétation de ce que l'on fait quand on observe une personne qui pose des actions et qui réussit. On l'observe et c'est alors facile de se dire elle est réussie parce qu'elle a confiance. Elle a l'air d'avoir de l'assurance. On ne dirait pas qu'elle a des doutes, des questions, des tas de trucs qui se passent dans sa tête. Elle a ce truc qui, moi, me manque.
Donc c'est normal que moi, je passe pas à l'action parce que pour elle, c'est plus facile. Elle a ce truc magique qui s'appelle la confiance. Mais cette perception extérieure, c'est pas la réalité de ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, cette personne, elle a des tas d'insécurités et elle avance avec elle, pas malgré elle, avec elle. Et je vais aller un peu plus loin. Plus vous travaillez sur votre confiance, moins vous avez confiance. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps-là d'aller explorer, consolider, transformer, vous ne créez rien dont vous puissiez vous réjouir, être fier, remplir votre réservoir d'estime de vous. Vous procrastinez, vous attendez. Votre vie passe. Je ne vais pas vous laisser là, juste là en si bon chemin. Vous vous dites peut-être « Ah, c'est super Anne-Valérie, cette idée, c'est libérateur, j'aime bien, mais quand même !» Moi, j'ai besoin de quelque chose qui me donne envie d'avancer si j'ai pas la confiance. Ça va être quoi ce truc qui va me propulser, que je vais mettre dans mon moteur, qui va me donner envie d'y aller, du côté de la peur? Et si j'ai pas confiance en mon objectif, si j'ai pas confiance en moi, à quoi je me raccroche? D'abord, on est bien d'accord. J'ai pas confiance, c'est pas une vérité absolue. Posez-vous cette question. Si je suis vraiment honnête, est-ce qu'il y a une petite partie de moi qui a confiance? Est-ce qu'il y a une petite partie de moi qui y croit? C'est quoi ce pourcentage? Et qu'est-ce que ça me dit, ça? Et voilà maintenant où j'ai envie de vous mener avec moi. Vous n'avez pas besoin d'avoir confiance quand vous avez une chose. Une seule chose qui va faire toute la différence. C'est l'amour de ce que vous faites. Ouais. Quand vous aimez vraiment ce que vous faites, quand vous ressentez de la joie dans ces actions, quand ça vous remplit, quand ça a du sens pour vous, quand vous vous sentez allumé à l'intérieur. Oui, bien sûr, vous pouvez avoir envie d'atteindre vos objectifs. Pour ma part, j'ai envie d'atteindre mes objectifs et ça me motive. Mais ce sera seulement un bonus, la cerise sur le gâteau. Le truc en plus. Et vous n'avez pas besoin d'y croire farouchement, férocement. Et ça change beaucoup de choses. C'est pour ça que dans mon accompagnement 100K Révolution, mes clientes déterminent 2 objectifs. Un objectif financier, parce que c'est important quand vous êtes entrepreneur. C'est encore plus important quand vous êtes une femme entrepreneur. Et que souvent, il y a tout un chemin à marcher pour retomber en amour avec l'argent. Et ça donne une orientation, un cap. Et à côté de cet objectif, elle se fixe un 2e objectif, qui en fait est le premier, le plus important. C'est celui que j'appelle l'objectif orgasmique. Cet objectif orgasmique, je ne vais pas le développer là, ça pourrait être l'objet de tout un épisode de podcast. C'est celui qui va vous mettre en amour du chemin, qui va vous mettre en situation de réussite jour après jour. Regardez tous ces artistes qui continuent à créer, même s'ils ne deviennent pas des stars dans leur domaine. Les peintres qui peignent, les chanteurs qui chantent, les danseurs qui dansent, les chefs qui cuisinent, les écrivains qui écrivent. Peut-être qu'ils auront un succès phénoménal un jour ou pas. Je crois même que la très grande majorité ne deviennent pas des stars. Et pour autant, celles et ceux qui sont vraiment animés
par le feu de leur art, par l'amour de leur art, est-ce qu'ils vont s'arrêter après 2, 3, 4 tentatives parce qu'ils n'ont pas encore rencontré leur public et le succès auprès de leur public? Non. Et il y a tellement d'exemples de personnes célèbres qui ont connu la célébrité après des années, voire des décennies de tentatives dans l'ombre. Quand l'enjeu devient de gagner plein d'argent, d'être connu, d'avoir une énorme communauté de femmes, d'avoir la célébrité, c'est là que l'artiste perd son centre, qui est la joie de créer, qui est l'amour pour son art. Et j'aime voir l'entrepreneur comme une artiste. Vous êtes des artistes. Et en tant qu'artiste, si vous ne demandiez pas à votre business de générer plein d'argent, est-ce que cela ajouterait pas de la légèreté, de la fluidité, de la joie? Et dans la joie, vous en avez déjà fait plein de fois l'expérience, vous avez envie d'avancer, de tester, d'expérimenter, même de vous dépasser. Et vous savez quoi? C'est finalement ça qui va créer les résultats. Alors vous voyez, vous n'avez pas à avoir confiance pour atteindre vos objectifs. Vous avez seulement, et ce seulement, je pourrais dire aussi simplement, à faire ce que vous aimez. Bien sûr, entendons-nous bien, toutes les parties du business ne sont pas fun, joyeuses, légères chaque jour. Dans mon business, il y a toute une palette de choses que j'aime pas du tout faire. Et vous n'avez pas à tout aimer, il ne s'agit pas de se forcer à tout aimer. Mais est-ce qu'au cœur de ce que vous faites, il y a cette énergie d'amour? Parce que quand vous puisez dans l'énergie d'amour, il y a une autre énergie qui émerge, celle de la dévotion. J'aime ce mot de dévotion. Et c'est elle qui fait que je pose des actions, jour après jour, même quand parfois c'est dur, par amour. Et un épisode comme celui-ci, il y a 1 an et demi, j'aurais pas pu le faire. J'aurais pas eu ces idées-là, cette inspiration-là, cette conviction-là. Alors bien sûr, j'observe de plus en plus mes clientes et mon expérience et mes compétences et mon art dans le coaching s'affinent et ma compréhension de tout ce qui se trame dans le business est tellement meilleure aujourd'hui qu'elle n'était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Il y a aussi ce que j'apprends par mes propres expériences, mon propre cheminement d'entrepreneur. Et j'ai déjà partagé dans ce podcast tout ce que j'ai vécu l'année dernière avec l'arrêt de mon programme principal, cette forme de traversée du désert ensuite, à toutes les émotions que j'ai vécues, les doutes, les questionnements, la remise en question de tout le système, etc. Et à travers ce qui s'est passé pour moi dans mon business l'année dernière, ça s'est traduit très concrètement par une baisse de chiffre d'affaires. Parce que j'étais dans des expérimentations, des tâtonnements, des doutes, un grand vide. Et très concrètement, mon chiffre d'affaires a baissé d'à peu près 50%. Et je peux vous dire que ça ne m'a pas plu. Pas du tout plu. J'avais gardé un objectif ambitieux. Et jusqu'au mois de septembre, j'ai gardé cet objectif. Je voulais y croire. Il y avait une part de moi qui avait confiance. Et au dernier trimestre de l'année, j'ai compris que c'était pas aligné de continuer à courir après cet objectif.
Et je ne suis pas de celles qui renoncent facilement, qui baissent les objectifs, qui sont dans cette acceptation-là. Et en même temps, ce qui se jouait, c'est que j'étais pas vraiment dans la reconnexion à la joie, au plaisir, à l'amour, à la légèreté. Je m'étais encore agitée en tous sens. Et c'est là qu'a vraiment commencé ce grand travail de reconnexion à ma mission, à ma plus ample vision, à pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai décidé de devenir entrepreneur, pourquoi j'aime tant accompagner les femmes, pourquoi ça a du sens pour moi. Et revenir à cette joie de créer, cet amour de contribuer. Et ce qui s'est passé, c'est que cette intentionnalité a commencé à diffuser dans mes actions, dans mes relations, dans mes mots, mes partages. Et ça a commencé petit à petit à tout changer. C'est de là qu'a émergé mon nouvel accompagnement Sankar Évolution, que j'ai décidé de lancer depuis Bali, dans une joie infinie. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit des clientes actuelles, des clientes anciennes, des personnes qui me connaissent bien dans mon entourage, dans mon audience, qui me disent que je suis absolument pas la même. La même et plus la même qu'il y a un an. Que mon énergie a changé, que mon rayonnement a changé, que mon message a changé. Et fondamentalement, à la source de tout ça, ce qui a changé, c'est vraiment cette reconnexion à l'amour. Alors, pour terminer, vous savez que j'aime pas les recettes toutes faites, les pseudo-recettes magiques. Mais je veux quand même vous en offrir une ici. Alors, c'est pas vraiment une recette, parce que c'est vous qui allez mettre dedans vos ingrédients. La voici. Vous mettez beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Vous ajoutez un objectif qui stimule votre créativité, parce que c'est ça, l'objectif de l'objectif. Stimuler votre créativité. Rappelez-vous, vous êtes là pour créer de la valeur. Et l'argent vient en contrepartie de ça. Et enfin, vous cessez de vous raconter que vous n'avez pas confiance. Parce que je crois que cette histoire-là, elle ne vous sert pas. Et partant de là, vous allez avancer. Vous allez poser des actions alignées. Et vous allez savourer le chemin. Et vous savez quoi, personnellement, je crois que c'est là que vous activez votre pouvoir de créer les résultats que vous désirez. Et au dernier jour de votre vie, est-ce que vous allez vous souvenir de toutes ces petites choses faites chaque jour avec beaucoup d'amour? Ou de ces grands objectifs, atteints ou pas, dans une forme de fébrilité et d'impatience? C'est vraiment une question que je vous invite à vous poser. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'on est en harmonie, vous et moi? Est-ce que vous êtes prête à cesser d'attendre d'avoir confiance? Parce que, je vous le dis, ça n'arrivera pas. C'est une attente vaine. Posez une action. Puis une autre. Puis encore une autre. Vous allez ressentir des moments de confiance. Il y en a. Comme des cadeaux. À savourer. Puis ça s'en va. Et c'est remplacé par le doute. Parce que c'est ça le chemin. C'est ça la vie.
Vous avez aimé ce podcast? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.